Coucou, bienvenue chez Dali Crafts, moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour élaborer ensemble cette petite boîte à pizza qui est remplie de petites cartes. Ça peut être un petit cadeau sympa à offrir ou même quelque chose que vous pourriez vendre dans les marchés de Noël qui vont bientôt commencer. La boîte à pizza est vendue par Stampin' Up donc à plat. Je vais vous montrer ensuite comment la mettre en 3D. Vous l'avez en doré au catalogue de fête, c'est celle que l'on va utiliser aujourd'hui. Et vous avez également au catalogue annuel des boîtes à pizza de couleur blanche. Donc la petite boîte, elle se présente comme ceci. J'ai fait une petite décoration sur le dessus. Et à l'intérieur, donc quand on ouvre, on a 6 petites cartes comme ceci. Donc un éventail de jolies petites cartes pour les fêtes. Donc j'ai fait 2 cartes avec un fond couleur cerise carmin et en utilisant le papier métallisé de couleur dorée. J'ai fait 2 avec la couleur feuillage sauvage, toujours avec le papier métallisé doré. Et 2 avec couleur café et rouge calico coquelicot. Vous avez pu constater qu'il y a aussi de très jolis papiers design dans ces petites cartes. Donc ces papiers design viennent de la collection Noël arrive, qui est un papier design spécialité, puisque on y retrouve du foil doré sur un des côtés. Vous avez dans cette collection également un très joli double set de tampons avec une énorme rose et vous avez également les matrices de découpe qui sont assorties à ces sets de tampons là. Moi j'ai pris uniquement le papier design ainsi que le magnifique ruban miroitant doré qui est très joli aussi, légèrement brillant. Et les poils laqués brillants dorés, donc qui sont également très jolis, que l'on va utiliser également sur ce projet là. J'ai pensé à ce projet afin de vous présenter cette collection qui est éphémère. Elle est en vente uniquement durant le mois de novembre et ce jusqu'à rupture de stock. Vous pouvez acheter la collection complète ou bien les éléments séparément comme je l'ai fait moi-même. On va commencer par monter notre petite boîte en 3D et on va ensuite s'occuper de nos 6 petites cartes que je vais mettre de côté pour l'instant. Je tenais tout de même à vous montrer donc ce magnifique papier design 12-12 et il y a 12 feuilles, 4 de chaque et on a donc 3 motifs recto verso. Le premier motif, donc on est sur les pommes de pin comme ça, c'est ce que j'ai utilisé pour nos cartes couleur café. De l'autre côté, on a donc ce magnifique papier avec du foil doré avec les roses. Le gros motif qui est dans le double set de tampons, c'est cette rose là qui peut se tamponner en plusieurs étapes avec juste les contours, des fleurs, des feuillages et également donc le remplissage pour pouvoir la colorier avec les tampons. Et ce sont des tampons qui permettent d'avoir vraiment ce côté relief sur la fleur avec différentes nuances sur un même tamponnage. Ensuite, vous avez donc ce beau papier donc avec des motifs un peu arabesques, couleur feuillage sauvage. De l'autre côté, donc ce sont des très jolies roses comme ceci. Et c'est là que je suis venue découper donc un ensemble de 3 petites roses comme ça. Pour celle-ci, j'ai utilisé un ensemble de 3 roses plus une rose indépendante. Et pour celle d'aujourd'hui, on va utiliser ce petit trio-là avec la rose blanche et une rose indépendante aussi. Donc que j'ai déjà pré-découpé afin de gagner du temps sur cette vidéo. Ensuite, donc le dernier papier design de cette série, c'est celui-ci donc que j'ai utilisé pour nos cartes avec le fond feuillage sauvage. Très joli aussi avec des feuillages, avec des formes un peu arrondies. Et le verso avec des losanges et le foil doré qu'on a utilisé et pour décorer à la fois le devant de notre boîte à pizza et nos cartes de couleur cerise carmin qui est la couleur donc également de ce papier design. Pour que nos cartes soient un petit peu plus festives, j'ai utilisé le papier métallisé de couleur dorée et j'ai également utilisé des papiers pailletés. Le papier pailleté doré qui est au catalogue annuel et le papier pailleté rouge qui est lui au catalogue de fête de cette année. Les boîtes à pizza sont fournies par 8, donc elles se présentent comme ceci dans un petit paquet plastique.
Là, j'en ai pris déjà une afin de vous montrer le montage en 3D. Également, donc pour la décoration de notre petite boîte, vous allez avoir besoin d'un petit bout de papier design qui lui doit mesurer 3 pouces 1 quart par 3 pouces 1 quart, soit 8,2 par 8,2 cm. Donc j'ai utilisé celui-là. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un petit bout de papier métallisé doré afin de découper ici nos branchettes. Il doit mesurer environ 3 pouces par 2 pouces, soit 7,5 cm par 5 cm. Et bien évidemment, donc de notre perforatrice branchette afin de venir découper 2 branches comme ceci. Donc je fais ça tout de suite. Voilà. Je les mets de côté pour l'instant. Les petites roses que je suis venue découper de mon papier design, je mets de côté également. Et vous allez avoir besoin donc d'un petit bout de ruban miroitant doré pour le coller donc à notre papier design. J'ai utilisé du double face. Je vais vous montrer comment faire. Donc je vais profiter pour faire tout de suite un deuxième. Nous allons avoir besoin pour notre projet de 7 petits bouts comme ceci qui mesurent environ 11 cm, soit 4 pouces 1 quart, et j'en fais 2 à la fois. Pourquoi? Tout simplement parce que je viens donc découper mon ruban double face en 2. Donc là, je prends la mesure, environ 11 cm, et je viens le couper au milieu. Il se coupe très bien si vous avez des bons ciseaux. Après, surtout n'utilisez pas vos ciseaux à papier si vous voulez pas les abîmer. Une fois que vous avez fait ceci, donc vous avez 2 petits bouts que vous allez mettre au dos de chaque bout de ruban. Voilà. Donc je me suis dévancée, j'ai déjà fait les autres 5 bouts. Comme ça, tout est prêt pour notre projet. Pour monter notre boîte à pizza en 3D, vous allez tout simplement venir à la main marquer tous les plis qui existent déjà. Là, il y a un petit truc comme ça, on le retire. Et voilà, donc j'ai marqué tous mes plis. Il y a également des petits bouts comme ça, donc qui vont sortir d'ici. C'est important de les retirer également. Donc là, vous prenez le côté avec le petit cercle vers vous. Vous rentrez les 2 onglets comme ça de chaque côté vers l'intérieur. Et là, donc on a déjà notre boîte qui commence à se former. Ensuite, vous venez rabattre cette partie-là et rabattre encore une fois celle-ci vers l'intérieur. Ces 2 petits onglets-là, ils vont rentrer dans les petits trous que vous voyez ici à l'intérieur. Ce qui va permettre en fait de maintenir notre boîte en 3D. Vous entendez un petit clic et voilà. D'accord? Ensuite, on va tout simplement rentrer ces petits bouts-là à l'intérieur comme ceci. Rentrer celle-ci également. Et comme ça. D'accord? Donc notre petite boîte à pizza, elle est montée. Ensuite, je prends mon papier design et un bout de ruban, donc déjà avec le double face au dos. Et là, je choisis le sens de mon papier. Moi, j'ai envie qu'il soit dans ce sens, au niveau des losanges. Donc, je viens enlever la pellicule de protection de mon double face. Je viens choisir la hauteur. Donc, moi, je vais le mettre ici. Pas vraiment au milieu, un peu plus bas. Comme ça. Donc pour vous donner une mesure exacte, je l'ai fait à environ 2,7 cm du bas, ce qui donne environ 1 pouce. Donc je tourne mon papier et je viens coller les autres 2 bouts derrière. Donc c'est tout simple comme ceci. Avec mon adhésif Snail, je viens le coller dans ma boîte à pizza en laissant une petite marge pareille de tous les côtés, comme ceci. Ensuite, mes fleurs, je viens les mettre en relief avec des Stamping Dimensionals. Je regarde avant comment je souhaite positionner mes roses. Donc là, je pense que je vais les mettre comme ceci. Donc je commence par celle-ci. Je prends mes Stamping Dimensionals de grande taille. Je mets juste un derrière. Et sans enlever l'autre, avant de coller, je viens juste positionner ma fleur comme ceci. Et ensuite, je peux retirer l'autre. Je tourne. Et là, je vais venir en mettre 3. J'enlève les pellicules. Et je vais venir donc positionner ici comme ceci. Pour terminer, avec un petit point de colle, je viens donc positionner mes petites branchettes. Je vais mettre une ici de chaque côté. Donc je prends juste un petit point de colle. Vous avez le lien du dérouleur de Glue Dots qui sera sur la barre d'infos. Donc je l'ai acheté chez Amazon. Juste un petit point de colle ici sur le bas en fait de mes branchettes. Et voilà, la décoration de l'avant de ma boîte
est faite. Donc je vais mettre ceci de côté. Et je vais venir récupérer mes 6 petites cartes que je vais venir exposer ici de cette façon. Donc, vous allez avoir besoin de 6 bases de cartes. Les 6 bases de cartes de papier cartonné doivent mesurer 3 pouces 1/4 par 6 pouces et demi, soit 8,2 cm par 16,4 cm, que vous allez venir marquer et plier à 3 pouces 1/4, soit 8,2 cm. Ce qui va vous donner des petites cartes carrées comme ceci qui rentreront dans notre boîte à pizza. Donc, vous allez avoir besoin de 6 bouts de papier cartonné avec ces mesures-là, 2 de couleur cerise carmin, 2 de couleur feuillage sauvage et 2 couleur café. Ensuite, en papier design et en papier spécialité, vous allez tout simplement avoir besoin de 2 bouts de papier qui doivent mesurer 3 pouces par 6 pouces, soit 7,6 cm par 15,2 cm. Et vous allez avoir besoin d'un de papier métallisé doré pour ces 4 cartes-là et un de papier design avec les losanges, donc pour ces 4 cartes-là aussi. Puisqu'on va utiliser moitié avec les losanges pour les cerises carmin et le verso pour les feuillages sauvages. Je vais vous montrer ensuite comment les découper afin d'obtenir ces formes-là. Pour les couleurs café, vu qu'on n'a que 2 cartes, on va avoir besoin uniquement d'un petit bout de papier couleur calico coquelicot, donc comme ceci, un en triangle comme ça, et la même chose en papier design, et j'ai pris celui avec les pommes de pin. Pour obtenir ces petits bouts là, il va vous falloir la même quantité de papier que on l'a utilisé pour les 4 autres cartes, et vous aurez donc un petit bout de chaque en plus que vous pourrez utiliser ultérieurement. Donc ça, ce sont les bouts qui me restaient de ces 2 cartes là, donc je vais les utiliser pour le projet d'aujourd'hui. Vous savez déjà qu'on va couper ces 2 petits bouts là en petits bouts comme ceci. Donc je mets tout ça de côté et on va s'occuper du découpage de nos papiers design et papiers spécialité. Avant de procéder au découpage de nos papiers, je vous donne les mesures du papier murmure blanc dans sa version fine qu'on va retrouver à chaque intérieur de carte et qui recevra un petit tamponnage de la couleur assortie au papier cartonné utilisé pour la carte en question. Donc vous allez avoir besoin de 6 carrés qui doivent mesurer 3 pouces par 3 pouces, soit 7,6 cm par 7,6 cm. J'ai pris mon massicot. Donc tout d'abord, vous allez prendre vos papiers design ou spécialité du côté le plus long, soit celui qui mesure 6 pouces, donc 15,2 cm. Et vous allez venir le placer à 3 pouces, soit 7,6 cm. Et là, vous coupez. D'accord? Donc vous allez vous retrouver avec 2 carrés de 3 par 3 pouces, soit 7,6 par 7,6 cm. Avec un des carrés, vous allez tout simplement venir le couper au milieu, soit 1 pouce et demi, ce qui représente 3,8 cm. Donc on obtient la même chose que ce qu'on a vu ici. D'accord? Ensuite, avec l'autre petit carré, vous allez le positionner dans la diagonale, comme ceci. Et vous allez venir l'aligner ici avec la ligne de coupe. Et là, on va tout simplement venir, hop, couper en diagonale. Je fais la même chose avec le papier métallisé, je vous retrouve juste après. Voilà, tous mes petits bouts sont découpés. On va ensuite prendre donc nos bases de cartes et on va venir tout de suite marquer nos plis. Donc j'ai toutes mes bases de cartes. On va procéder maintenant à l'élaboration donc de la décoration de l'avant de la carte et on va finir par l'intérieur de la carte avec nos papiers murmure blanc et les tamponnages. Je prends mon petit tapis en silicone et je viens assembler donc un petit bout doré avec un petit bout de papier design. Donc pour cela, je tourne mes papiers. Avec mon adhésif Snail, je passe au milieu. Je retourne. Et je vais venir positionner tout de suite mon ruban. Donc j'enlève la pellicule de protection. J'avais déjà mis donc les doubles faces auparavant. Et je viens positionner donc mon ruban ici au milieu. Comme ceci. Je tourne et je colle le reste de mon ruban de l'autre côté. Là j'ai une base de carte. Donc je mets du double face ou de la colle ou du snail. Moi j'ai choisi de mettre du snail.
Je prends ma base de cartes et je viens positionner en laissant une petite marge de chaque côté et ça me donne ceci. D'accord? Je vous ai montré une fois comment assembler les deux moitiés en rectangle et je vais à présent vous montrer une fois également comment assembler les diagonales. Pour cela, je vais prendre pour changer mon papier design aux pommes de pin avec mon papier cartonné rouge coquelicot. Donc c'est la même chose pour la première partie, soit je les tourne, je mets mon adhésif snail au dos, je tourne à nouveau, ça permet de les maintenir ensemble. Et là vous allez voir, c'est juste en fait par rapport au ruban où ça va changer un petit peu comme ceci. Et là, on va venir en fait brûler notre ruban. On le coupe d'abord donc un peu plus à ras, on laisse environ un petit millimètre comme ceci. Et je vais venir donc le brûler en faisant attention, étape par étape, pour qu'il prenne en fait la forme en biais comme ça. Voilà. C'est la solution la plus propre que j'ai rencontrée. Puisque j'ai essayé avant de le couper en deux et de basculer vers l'arrière, mais c'était pas net et je trouvais pas ça joli. Mais de cette façon, en brûlant comme ça les bords, je trouve que le fini est plutôt joli. Bien sûr, le ruban il prendra une légère coloration, mais c'est pas choquant puisque ça reste en fait un doré, mais un petit peu plus soutenu. Et comme c'est dans les teintes de ce qu'on est en train de travailler, ça ne gêne pas. Donc je mets de l'adhésif au dos. Je prends ma base de cartes couleur café et je viens donc coller. Vous choisissez le sens que vous voulez et ça me donne ça. Je fais les deux autres de chaque de la même façon et je vous retrouve juste après. Donc voilà, toutes mes bases de cartes sont prêtes et décorées donc avec les papiers design correspondants. On va à présent s'occuper de l'intérieur de nos cartes où on va tamponner donc le sentiment qui vient du set de tampons à Noël traditionnel. C'est le sentiment que cette période des fêtes vous enveloppe d'amour et de joie que j'ai choisi pour mes petites cartes. Donc je les mets de côté. Et je prends mon Stamparatus. Mon Stamparatus va me permettre de tamponner le sentiment à chaque fois, donc au même endroit sur toutes mes petites cartes et de façon beaucoup plus rapide et bien droite. Pour cela, j'ai utilisé le papier quadrillé qui m'a permis de bien positionner mon tampon. Donc je l'ai mis sur mon papier quadrillé. Ensuite, j'ai fermé, j'ai fait adhérer, j'ai soulevé et je suis venue placer donc mes petites cartes une à une et avec donc les encres correspondantes au papier cartonné de chaque carte, je suis venue tamponner ce sentiment là donc sur mon papier murmure blanc. Je commence avec la couleur café, j'embibe bien mon tamponnage, j'appuie un peu, voilà, d'accord. Donc je fais la même chose pour les autres, avec la couleur cerise carmant et la couleur feuillage sauvage. Bien sûr, pensez à bien nettoyer votre tampon avant de procéder au tamponnage avec une nouvelle couleur. J'utilise pour cela mon chamois synthétique. Je fais mes autres tamponnages et je vous retrouve juste après. Donc voilà, tous les tamponnages pour les intérieurs de mes cartes sont faits. Je vais laisser ceci de côté avant de venir les coller. Je vais m'occuper tout de suite de tamponner mes étiquettes avec le sentiment Joyeux Noël que, comme vous pouvez constater, est embossé à chaud avec notre poudre à embossage doré. Donc pour cela, je viens donc tout d'abord découper mes étiquettes. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de quelques petits bouts de papier supplémentaires en cardstock et en papier pailleté. Pour les trois couleurs de cardstock et le papier pailleté rouge, vous allez avoir besoin de petits bouts de papier d'environ 2 pouces par 6 pouces, soit 5 par 15 cm, ce qui va vous permettre de découper de jolies étiquettes de chaque. Et pour pailleté doré, vous allez avoir besoin d'un bout qui fait 5 cm par 30 cm. Et ça va vous permettre de découper 4 jolies étiquettes. Donc je prends ma perforatrice jolie étiquette qui est celle-ci. Après vous pouvez choisir un autre modèle. Je trouvais que celui-ci était joli puisque j'aime bien les formes un peu arrondies pour les fêtes. Donc je viens découper 4, 2 rouges et 2 de chaque couleur de cardstock.
Une fois que c'est fait, vous n'aurez plus besoin de votre perforatrice. On va venir prendre ici un bout de carton où j'ai déjà quelques formes donc de perforatrice de découper. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai avec ma perfo donc découpé comme ceci une jolie étiquette dessus. Donc, je l'ai tourné, je suis venue le positionner ici comme ceci. Comme vous voyez, j'ai déjà mon tampon Joyeux Noël qui est ici, donc juste de l'autre côté de ma plaque, donc que je peux retirer et tourner tout simplement et bien positionner de façon à tamponner à l'intérieur de mon étiquette. Avant de tamponner dessus, on va juste passer un petit coup de notre coussinet anti-statique. Ça permet d'enlever l'électricité statique pour pas qu'il y ait de poudre qui s'accroche en fait à notre papier là où on veut pas. Une fois que c'est fait, je viens prendre mes étiquettes une à une. Je vais venir les placer donc ici dans la forme. Et avec mon encre Versamark, donc qui est l'encre transparente un peu colle, qui permet d'accrocher la poudre et d'effectuer notre embossage à chaud, je viens tamponner toutes mes étiquettes avec le sentiment Joyeux Noël. Je mets de côté, comme ça je les embosse toutes en même temps. Je remets un peu d'encre Versamark et je fais la même chose pour les 6 étiquettes. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin de votre Stamparatus. J'ai pris une feuille blanche d'imprimante. J'ai mis toutes mes étiquettes avec ma poudre donc dorée. Je vais venir en mettre un petit peu par-dessus chaque étiquette. Je prends une pince et je viens retirer les excédents. Je tapote un petit peu juste pour enlever l'excédent. Voilà. Je fais la même chose avec toutes les étiquettes. Une fois que c'est fait, donc je récupère une à une comme ceci et à l'aide du heat gun, donc du pistolet chauffant, je vais venir chauffer tous mes embossages et je vous retrouve juste après. Voilà, toutes mes étiquettes donc sont embossées. J'attends un peu qu'elles refroidissent. En attendant, je vais venir récupérer donc les étiquettes pailletées et je vais venir les couper au milieu, dans la longueur, comme ceci. Une fois que c'est fait, je viens récupérer mes étiquettes, je tourne et avec mon adhésif Snail, je viens mettre de l'adhésif juste ici, donc sur cette partie-là et sur cette partie-là, donc pas au milieu. Après, s'il y en a au milieu, c'est pas grave. Mais c'est juste pour pas en mettre là où ça sert à rien en fait. Voilà, à peu près comme ça. D'accord? Pour les étiquettes cerise carmin et feuillage sauvage, on va mettre donc en dos papier pailleté doré. Et pour les couleurs café, le papier pailleté rouge. Je tourne mon étiquette avec le sentiment du bon côté et je viens juste mater comme ceci. De façon à avoir un petit matage comme ça qui fait très joli, je trouve, et qui apporte un petit plus. Vous allez constater que ça dépasse un petit peu ici. Pas de panique, vous découpez juste le petit bout qui dépasse afin de bien pouvoir avoir un fini comme si c'était intégré et pas voilà une deuxième étiquette qui est collée un peu n'importe comment. Une fois que vous avez fait ça avec toutes vos étiquettes, vous les tournez, vous prenez des Stamping Dimensionals, donc de grande taille, et vous venez les positionner ici, un de chaque côté, comme ceci. Je vais vous montrer, c'est important de bien avoir donc un peu des étiquettes et le milieu de notre cardstock aussi, d'accord? Je prends une de mes cartes de couleur cerise carmin et je viens coller mon étiquette ici au milieu. Je fais la même chose avec toutes les autres étiquettes et je vous retrouve juste après. Toutes mes étiquettes sont à présent montées et collées en 3D. Avant de terminer la décoration de nos cartes avec les petits brillants dorés, on va venir juste coller les intérieurs de cartes. Je vais commencer donc par les deux couleurs café et là je vais venir les coller avec de la colle. Donc je prends la colle Tombow, je prends ma carte et je mets un petit peu juste au contour, très peu de colle. Et je viens coller en laissant la même petite marge que à l'extérieur avec les papiers design, comme ceci. Et je fais la même chose avec toutes les autres cartes. Et voilà, tous les intérieurs de mes cartes sont collés. On va à présent venir mettre nos petits embellissements sur nos cartes, donc les petits points laqués. On va prendre notre outil touche à tout avec la petite spatule et je vais prendre ici, pas les plus grandes, celles d'après. Donc il y a 4 tailles. Donc vous avez les grandes, moyennes grands, moyens petits et petits. Donc je vais prendre les moyens grands et je vais venir mettre une de chaque côté. Comme ça et comme ça. D'accord? Je fais les autres cartes et je vous retrouve juste après. Mes petites cartes sont terminées. Donc je récupère ma boîte à pizza. Et je vais venir donc les mettre à l'intérieur. Je referme ma boîte à pizza.
Et pour terminer, je ne sais pas si vous avez remarqué dans cette boîte-là, mes petites roses sont légèrement pailletées. En fait, je suis venue avec le Wink of Stella apporter une petite touche de brillant à mes roses. Donc pour cela, je presse juste un petit peu. Il y a un petit liquide pailleté qui sort. Et je suis venue donc passer sur toutes mes petites roses, ainsi que les feuillages. Ça apporte un petit plus, ça fait encore plus fête. Le Wink of Stella, vous le retrouvez dans notre catalogue annuel. Vous arrivez à voir un peu le côté brillant là. Je trouve que c'est très joli. Donc voici notre projet d'aujourd'hui terminé. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si la collection Noël arrive vous a plu et que vous souhaitez la commander, ne tardez pas, donc elle est disponible uniquement durant le mois de novembre et ce jusqu'à rupture des stocks. Si vous commandez directement avec moi en ligne, je vous invite à rentrer le code hôtesse du mois de novembre qui est juste ici. Cela vous permettra d'avoir un petit cadeau de ma part dans votre boîte aux lettres le mois suivant. Vous retrouverez la liste de tous les produits utilisés sur cette vidéo en barre d'infos, ainsi que les liens directs pour ma boutique en ligne. Je vous glisserai également le lien des catalogues en PDF en français. Je vous invite à me retrouver sur ma page Facebook et mon Instagram en tapant sur la barre de recherche Dali-Crafts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, vous le retrouverez également en barre d'infos. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici, si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Si vous m'écoutez à ce moment même, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo. Et donc, vous avez la possibilité de gagner une de ces petites boîtes à pizza remplies de 6 petites cartes. Si cela vous intéresse, envoyez-moi un petit mail à dalicrafts@gmail.com et dans 7 jours, à partir du jour de la sortie de la vidéo, je ferai un petit tirage au sort sur tous les mails reçus et 2 d'entre vous recevront une de ces petites boîtes. Merci beaucoup de m'avoir écouté, d'être resté jusqu'au bout. Ciao, ciao!